Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Hey, salut! Cette semaine, on voulait répondre à une question qui nous avait été posée. Donc, une d'entre vous nous avait écrit pour dire ça se passe super bien dans mes projets, puis quand on dirait que quand tout va pour le mieux, puis quand tout roule, puis quand justement j'intègre des outils, puis je suis efficace, puis je suis branchée sur mes affaires, il y a un moment où ça finit toujours par jammer. Puis je suis tannée d'arriver face à ce mur-là. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez me conseiller? On dirait que les Anglais disent waiting for the other shoe to drop. Là. Elle finit par s'attendre à ce que il y a quelque chose qui bug parce que ça finit toujours par bugger. Puis là, quand ça bug pas, ben elle se concentre sur ça. Fait qu'elle nous racontait ça un peu, puis elle disait, avez-vous quelque chose, un truc à me donner? Y a-t-il quelque chose que vous voyez que je pourrais faire ou je pourrais mettre mon focus ailleurs? Qu'est-ce que vous me suggérez? Puis en y réfléchissant, c'est ce qu'on s'est rendu compte parce que c'est un pattern aussi qu'on a vu se reproduire à certains moments dans notre vie. C'est que systématiquement, quand tout se met à bloquer, là, tu sais, quand le flow de la vie, ou en tout cas quand l'énergie se met à jammer, là, la chose systématiquement qui est présente, c'est que on s'est déconnecté, on a arrêté de créer, on s'est déconnecté de la source. Puis dans le fond, c'est qu'on revenait à ça en discutant, puis c'était comme, mais on est fait pour créer. Comme humain, comme être spirituel dans une expérience physique, on est fait pour créer. On est fait pour transformer dans le 3D, transformer physiquement des inspirations qui nous viennent, des choses qui naissent de notre imaginaire, de nos rêves, de l'énergie, de ce qu'on réussit à capter dans l'invisible. Il y a une source à laquelle on est branché et à travers laquelle on crée. Puis on s'entend, là, c'est pas juste des toiles, puis des fresques comme Michel-Ange, puis des sculptures, puis de la création, c'est pas juste artistique, là. On s'entend que créer des systèmes, créer des spreadsheets, des Excel, créer de l'harmonie, créer des liens, créer une expression d'amour, créer des équipes, tout ça, c'est de la création, c'est transformer un influx, une énergie, une inspiration, quelque chose qui vient d'une source qui nous est étrangère, à laquelle on est connecté, de le transformer puis de le matérialiser, de le créer dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, où on est dans ce moment-là, cette journée-là où tu es là, à cet endroit-là où tu es un outil de création, tu es un médium à travers lequel la création peut arriver. Et donc, ce qu'on se disait, c'est que c'est cette chose-là qui fait que tout bloque. C'est le fait qu'on s'est déconnecté de la source, qu'on a arrêté de créer. Puis, la façon la plus répandue, on regardait, nous, l'inventaire de comment on se déconnecte de la source. Premièrement, très souvent, quand on se met à focusser sur le système. Quand on se met à focusser sur comment, puis sur qu'est-ce qui manque. Beaucoup, ça. Dès qu'on est trop dans le comment puis que ça se met à jammer, c'est comme, OK, t'as pas, c'est quoi puis pourquoi, là, tu sais? Où sont les gens là-dedans? Si, disons, justement, là, tu sais, je vais donner un exemple super clair, là, dans, disons, notre gestion des bénévoles d'un événement dans Airtable.
sais, on se crée un outil formidable qui est notre outil de gestion des bénévoles à travers lesquels ces gens-là peuvent donc remplir des formulaires. On a déjà nos corps de travail qui sont faits, hein, capables d'assigner. On est capable de mettre des automatisations qui font que dès qu'on confirme une assignation, ça peut envoyer le courriel avec les consignes aux jeunes. Fait que il y a quelque chose de formidable. Puis à un moment donné, disons, on se rend compte soit qu'on arrive au maximum d'automatisation qu'on avait le droit dans notre compte gratuit, soit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'on a changé qui fait qu'on n'est pas capable de voir de la bonne façon juste nos jeunes qui sont inscrits le vendredi parce que notre grid nous permet pas de faire ça parce qu'on a fait un premier filtre, puis là, on comprend plus pourquoi, puis là, on cherche l'information, puis on bug, ou encore, il y a du monde qui disent, ben non, moi, je veux nous inscrire, moi puis mes employés, mais tu sais, je veux pas remplir des formulaires un par un, là. Fait que moi, je vais t'envoyer un tableau en PDF, genre, où je vais t'appeler pour te donner les noms de... Puis là, c'est comme, ah, OK, ouais, non, là, c'est parce que là, notre système est ainsi fait que non, nous, on a besoin que tu rentres tes affaires de telle façon, puis là, que ça jamme, là. Mais bref, donc, 2 exemples de quand on focus sur le système ou qu'on est en train de nourrir la bête. Justement, disons ça, là. On a créé la bête de ce système de gestion-là et là, on finit par être à son service. On devient au service du système. Au lieu que ce soit le système qui est au service des humains, ça devient l'humain qui est au service du système. Ça nous déconnecte automatiquement. On n'est plus dans de la création, on n'est plus dans... Là, on est dans gérer puis dans essayer de défaire un problème avec le même mindset avec lequel on l'a créé. C'était Einstein qui disait ça. Et quand on est là, on est uniquement dans notre rationnel. On s'est complètement coupé de la co-création. On a l'illusion que tout repose sur nos épaules puis qu'on est la seule personne qui peut réparer ça. Et là, ça, quand ça se passe de même, on est complètement déconnecté. On nourrit la bête. Et un autre aspect où on est capable de le voir aussi qu'on s'est déconnecté, c'est quand on est en train de regarder dans l'assiette de l'autre. Quand on est en train de se comparer, de se dévaluer par rapport à ce que quelqu'un d'autre a, possède, matérialise, reçoit. Quand on tombe dans de la comparaison comme ça, là, on a les yeux sur ce qui se passe à côté. Puis bien souvent, on a les yeux... tu sais, quand on parle des médias sociaux, là... il y a Amy Porterfield, une formatrice que j'adore, qui donne des formations justement sur la création de cours digitales, de cours en ligne. Et dans son livre « 2 Weeks Notice », elle parle à un moment donné de faites attention aux jeux de comparaison dans les médias sociaux. Puis, gardez toujours en tête, puis elle parle au niveau de la création de ton entreprise, des premières phases de la création de ta business. Elle dit, comparez pas la vitrine des autres à votre backstore, à votre back-end. T'sais, parce que vous voyez tous les aspects de votre entreprise, alors que ce que les gens vont vous montrer sur les médias sociaux, c'est uniquement l'emballage, c'est uniquement la vitrine. Une fois qu'elle est toute placée, que tout est tiré à 4 épingles, que tout a été poussetté, avec un petit filtre, avec le petit sourire en coin, avec le pas de double menton, c'est ça qu'on nous montre. Fait que si on se compare en connaissant toutes nos failles et toutes nos imperfections, puis qu'on regarde la photo retouchée parfaite qui est de l'autre côté, bien, c'est sûr qu'on a l'impression d'être moins, on a l'impression d'être des alliés, mais le simple fait d'être dans la comparaison, donc, nous déconnecte. Puis, je pense que ça vaut la peine de l'inverser aussi, ça. Il y a le côté de regarder dans l'assiette de l'autre, fait que, tu sais, d'être dans la comparaison, mais il y a aussi, là où on est déconnecté, puis ça, c'est par rapport à la clientèle, dans le service aux clients, on le voit beaucoup, ça.
quand on a des entrepreneurs ou des organisations, des événements qui nous approchent, puis en disant pourquoi que le monde ne répond pas, disons, à mes posts, ou bien là, on a sorti les billets pour tel spectacle, puis ça lève pas, tu sais, telle promotion, elle vend pas, puis pourquoi que le monde ne comprenne pas toute la belle valeur de ce que moi j'ai mis en place. Fait que c'est, tu sais, on n'est pas dans, on a comme tourné la table, là, on n'est pas dans comparer est-ce que l'autre a, mais c'est comme pourquoi moi j'ai moins, mais peu importe les autres, là. Pourquoi moi ça fonctionne pas. Et ça, quand on est là, fait que je sais pas si je suis capable de l'exprimer comme il faut, là, tu l'as peut-être pogné depuis le début, puis là, j'essaie, je fais le tour, puis c'est comme avec Claudine, esti à couche. Mais donc, ça, là, ce moment-là où on est dans « Mais pourquoi ça marche pas pour moi? » Ça, OK? Oui, effectivement, on s'est complètement décroché de la création, mais le truc que j'ai entendu, puis là, à plein d'endroits, fait que je l'assignerai pas à une seule personne, tu sais, en coaching ou en formation, mais c'est du moment que tu es là-dedans, tu as arrêté d'écouter ton client, tu as arrêté de te soucier de ce que lui voulait, de ce que lui avait besoin. Tu sais, en matière de design thinking, on dit tout le temps, tu sais, ça commence par l'empathie. Ça commence par dire comment je peux te servir, c'est quoi ton quotidien, c'est quoi ta problématique, qu'est-ce que toi tu vis, puis comment moi je peux connecter ma magie à ce que toi tu as besoin. Puis si jamais je me rends compte que je suis pas capable, ben voilà, je vais te référer vers quelqu'un d'autre ou je vais, tu sais, on n'est pas tout pour tout le monde, là. Tu sais, c'est pas tous les spectacles qui vont intéresser tous les publics, c'est pas tous les services de consultation, d'accompagnement qui vont être bons pour tous les gestionnaires d'organismes. Mais le fait, dès qu'on est dans regarder, ah ben pourquoi que ça marche pas? Qu'est-ce que moi je fais de pas correct? De ça, t'es déconnecté, t'as arrêté de penser à la personne pour qui tu fais ça, pour qui t'as créé, ton participant, ton spectateur, ton client, du moment que t'es là, du moment que tu lèves les yeux de ton nombril, puis que tu te mets à regarder devant, tu te mets à regarder la personne que tu sers dans les yeux, tu viens de te reconnecter. Parce que tu viens de te remettre à créer le lien, la relation, écouter, puis créer des choses pour cette personne-là. Fait que ça, c'est des symptômes. Fait que quand tu te mets à focusser sur le système, quand tu te mets à nourrir la bête, quand tu te mets à regarder dans l'assiette de l'autre, ou quand tu te mets à te concentrer sur ton nombril, tu peux automatiquement voir, tu peux déjà dire « Ah shit, OK, je me suis déconnectée, j'ai arrêté de créer. » Puis, tu sais, ce qui nous fait vibrer, pour être capable de se remettre en mode création, là, c'est de retrouver ce qui nous fait vibrer, de se recentrer, justement. Je vais t'en donner un truc, de te centrer sur l'autre. Si tu es dans un contexte de service, tu sais, dans un contexte de gestion de ressources humaines, de service client, de tout de suite te connecter sur l'autre, retourner lire des sondages de satisfaction, des suggestions, des commentaires des gens pour essayer de reconnecter avec ce qu'eux autres ils vivent, ou aller t'asseoir avec un des employés, aller prendre un café, aller comprendre c'est quoi qui se passe dans ce temps-ci, c'est quoi les enjeux qu'ils vivent sur le terrain. Mais donc, de se reconnecter à ce qui fait vibrer. Sinon, de façon plus autonome, ou en tout cas de façon plus indépendante, puis si justement t'es en train, disons, de fermer l'année financière, préparer tes documents à envoyer au comptable en fin d'année, puis t'es dans rapatrier toutes les affaires. Puis Dieu sait que quand on est là-dedans, ou en préparation d'assemblée générale, ou en préparation de conseil d'administration, on est dans assembler beaucoup de petits détails, puis c'est des longues minutes, des longues heures, des longues journées de préparation. On oublie à chaque fois à quel point il y a du temps, il y a du jus de cerveau à mettre là-dedans, même si on est bien préparé. D'être capable de te recentrer, excuse-moi, je vais toucher un grand coup. Bon, d'être capable de te recentrer par la méditation, entre autres, ça tu sais, juste de décrocher, d'aller te connecter sur ta respiration. Puis là, je pourrais mettre le lien avec différents épisodes, mais on a plusieurs méditations guidées qu'on t'a proposées dans d'autres épisodes. Mais sinon, juste mettre de la bonne musique,
puis, tu sais, de la musique de spa, là, Stingray Spa, musique instrumentale, puis de te concentrer sur ta respiration, d'accepter que les pensées s'amènent et qu'elles essaient ben, pas qu'elles essaient, là, ils n'ont pas de volonté, mais que tu te laisses embarquer par la pensée, puis que tu choisisses de redébarquer, puis de te reconcentrer sur ta respiration, puis de faire ça à certains moments de la journée, plusieurs fois idéalement, si tu sens vraiment que tu as déconnecté. Sinon, de revenir à tes valeurs personnelles ou à la vision du projet dans lequel tu t'impliques. De prendre le temps, tu sais, ça permet de remonter comme à 30 000 pieds, là. Puis si tu les as pas rapidement sous la main, si ça fait longtemps que tu n'as pas fait l'exercice, ben on t'invite que ce soit le Desire Map de Daniel Laporte ou des documents de formation. Il y a Stéphanie Forgue aussi qui avait un super beau coaching en début d'année là, sur développer ta vision pour l'année. Mais fait que de reconnecter là-dessus, de voir, puis des fois, là, juste d'aller refaire des tests de personnalité, de te remettre à jour ou d'aller relire tes résultats, de te reconnecter sur ce qui est pas immuable, mais ce qui est constant en toi, l'expression de ta personnalité et de tes valeurs et de ce qui est important pour toi. On t'en a donné dans d'autres podcasts, là, des outils pour mieux te connaître, mais que ce soit le Sparketype, qui est super intéressant, le test MBTI, les 16 personnalités, il y a plein de tests comme ça qui te permettent d'enlever un peu le bruit, là, tous les détails qui sont en suspens, comme, puis de revoir ah oui, c'est ça, hein. C'est ça que je suis. C'est comme ça que j'aime exprimer mon énergie vitale. C'est ça que je suis venue faire, dans le fond. C'est ça qui me fait vibrer. Fait que de te reconnecter là-dessus, de ressortir tes résultats de test, puis de prendre des notes. Tu sais, d'avoir ta liste de tes grands désirs, ton vision board, mais donc de te reconnecter. Ça te permet tout de suite de rebrancher ton tuyau après la source, puis de retomber en mode d'être capable de recevoir la créativité. On n'est même pas encore là dans le faire, tu sais, dans créer quelque chose. Là, c'est juste de réussir à retrouver le tuyau et de rebrancher la hose à la bonne place. Là. C'est vraiment ça. Puis, un autre auteur que j'adore qui nous permet d'aller se reconnecter, justement là-dessus, d'aller se reconnecter en soi puis sur la source. Stephen Covey, je t'en parle souvent, les 7 habitudes des gens hautement efficaces. Mais Stephen Covey, dans le deuxième module, si on veut, là, on est dans le développement qui est personnel, qui est intérieur. Il parle de commencer avec la fin en tête. Donc, puis ce qui nous rappelle, puis tu m'entends souvent le dire, mais tout est créé 2 fois. Tout est créé d'abord dans l'esprit, dans l'imaginaire, dans l'inspiration, puis après ça, il est créé dans le monde physique. Mais lui nous propose 2 choses, l'énoncé de mission personnelle et écrire notre propre notice nécrologique. Et je trouve que c'est des super beaux exercices. L'énoncé de mission, quand tu le fais, quand tu travailles dessus, c'est quelque chose quand même qui peut être, qui nécessite une réflexion, mais tu sais, ton but, c'est d'arriver avec quelque chose qui finit par commencer, avec, moi, je veux que ma vie soit empreinte d'intégrité et de charité et d'amour et d'harmonie, disons. Puis là, tu sais, il faut que ce soit des mots qui résonnent en toi. Puis là, après ça, OK, ben comme femme, ça va se réaliser de telle façon. Comme mère,
ces mots-là, cette énergie-là va se réaliser par ma présence et mon amour et mon écoute inconditionnelle, comme sœur, comme fille, comme membre d'une communauté, comme entrepreneur, comme ci, comme ça. Fait que tu identifies les différents rôles que tu joues à l'intérieur de ta vie, puis comment ce que tu as envie d'exprimer, les valeurs profondes que tu as, tu vas les exprimer à travers. C'est un exercice qui est vraiment trippant. De toute façon, je veux dire, tout ce qui est proposé dans ce livre-là est vraiment exceptionnel. Je te dis souvent de louer des livres à la bibliothèque, là, celui-là, achète-toi-le, parce que tu vas barbouiller dedans, c'est sûr. Mais donc, l'énoncé de mission, de le refaire, de le peaufiner, ou juste de le lire, de sortir ton petit carton, de le décrocher de ton tableau, de ton push pinboard, puis de te replonger dedans. Et la notice nécrologique, ben là, celle-là, moi, je la trouve formidable parce que au-delà de qu'est-ce que je veux exprimer à travers ma vie, puis comment je veux, comment je veux laisser un leg puis avoir un impact, etc., au quotidien, c'est que là, c'est la vision après ta mort. Qu'est-ce que tu veux avoir laissé? En quoi tu veux en quoi tu veux que les gens se souviennent de toi? Qu'est-ce que tu veux avoir eu comme impact à long terme sur ce moment-là, ce clin d'œil-là dans l'existence entière de l'humanité, de la planète, etc. Mais quelle différence tu veux avoir fait? Fait que de faire ce texte-là, de l'écrire à la troisième personne, puis de venir dire peut-être les différents endroits que tu as visités, les différentes cultures auxquelles tu as été introduite, les gens que tu as touchés, ce que tu as fait comme différence dans leur vie. C'est toutes des choses qui nous ramènent, qui nous ancrent, qui nous ramènent dans le ici maintenant, dans le moment présent, qui te permettent de retrouver dans le fond de ton entrepôt intérieur les tuyaux qui permettent de te brancher à la source. Puis je finis tout le temps, depuis tantôt, je me promène pendant que je te parle, puis je finis tout le temps devant ma chandelle, ma super belle chandelle que j'ai pris chez Marshall, Abondance, avec des pierres précieuses dedans, puis qui sentent tellement bon. Mais si tu n'as même pas le temps de méditer, si c'est comme juste intense, juste de prendre le temps d'allumer une chandelle. Le focus qu'on a quand on allume une mèche, puis quand on regarde la flamme, ce focus-là, c'est le focus que tu vas chercher quand tu es dans de la méditation. C'est une pause dans le tumulte de ton quotidien qui te permet de te reconnecter. Fait que déjà juste ça. Mais on a tout le temps, il faut le faire, en fait, le temps. Là. Des fois, il faut le prendre. C'est faire ou prendre le temps. On ne l'a pas, on le prend. Fait que, donc, très cher, qui désirait rester anonyme. Mais donc, voilà ce qu'on a à t'offrir sur la chose qui fait que tout bloque. On t'invite à te brancher à la source puis à retomber en mode création. Puis après ça, tous les outils que tu as, toute l'expertise, toute l'expérience, toute l'intelligence, toute la capacité même de t'allier toute l'énergie, les gens qui sont autour de toi, mais aussi tout ce qui est dans l'invisible, tout ce qui nous aide, tout ce qui nous inspire, tout ce qui nous aide à co-créer, ça revient. C'est toujours là, en fait, mais tu te rebranches après. Fait que l'outil, dans le fond, qu'on te donne, ben, c'est de donner quelques façons de retrouver tes tuyaux, puis de te rebrancher à la source. Hey, salut! Bonne semaine. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées.
Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.